Frères et sœurs, bienvenue dans ce temple. La grâce et la paix nous sont données de la part de Jésus-Christ, qui fait route avec nous, nous donne la vie, nous donne la paix. Amen. Nous lisons de l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 24. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Le récit de Luc que nous venons d'entendre peut être résumé avec le terme « partage ». Au soir de Pâques, l'évangile de la résurrection n'a pas encore été reçu par les disciples. Eux qui espéraient tant dans ce Jésus ne peuvent accueillir l'annonce faite par les femmes. Sans lui, comment continue-t-il à espérer ? Comment espérer encore en lui ? Comment espérer encore sans lui ? Dans un premier temps, nous avons le partage du chemin. Cléophas et son compagnon repartent de Jérusalem pour retourner chez eux à Emmaüs. Ils avaient tout quitté pour suivre ce Jésus. Ils avaient mis toute leur confiance, leur espérance en lui. Or, voilà que le fondement de leur espérance, de leur foi, s'effondre. En quelques heures, tout a basculé. Jésus a été arrêté, condamné,
et mis à mort sur une croix. Alors les deux disciples s'en retournent chez eux pour oublier le cauchemar qu'ils venaient de vivre ces derniers jours. En route pour se rendre au village d'Emmaüs, Jésus lui-même les rejoint. Au moment où tout leur semble fini, Jésus vient ouvrir leurs yeux. Mais l'Évangile nous dit, Jésus s'approcha et marchait avec eux. C'est une approche bienveillante, discrète, en forme d'accompagnement. C'est important quand on accompagne quelqu'un de se faire discret et que la marche, le rythme des pas, épouse le rythme de la personne que l'on veut accompagner. Jésus marche avec les deux disciples, mais c'est pas dans les leurs, il prend le rythme des deux disciples. Cette rencontre d'Emmaüs, c'est aussi chaque fois que l'on s'approche d'une sœur, d'un frère, une personne qui se trouve en détresse. Il s'agit d'accompagner, pas seulement de passer, pas seulement de faire semblant, mais il s'agit de marcher avec elle ou avec lui, c'est être avec lui pour l'écouter dans le respect et lui laisser le temps de déposer ses bagages et ses fardeaux. Le même Christ nous rejoint sur nos routes. Il est là, au cœur de nos vies, tout comme les deux disciples. Nous sommes, nous aussi, confrontés à des situations de désarroi, d'effondrement. Le Christ vient et met ses pas dans les nôtres. Il marche à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls. D'habitude, nous aimerions être guidés par quelque chose, avoir un but, un objectif. Nous aimerions avoir un exemple à suivre. Nous aimerions avoir une méthode à appliquer pour résoudre nos problèmes et trouver nos chemins. Nous aimerions être comme ce que nous vivons aujourd'hui, être l'objet d'une assistance technique ou spirituelle. Dans la foi, nous aimerions bien que Dieu ou Jésus s'occupe de notre vie, résolve nos problèmes et nous fasse éviter le pire. Nous aimerions que Dieu agisse avec puissance, une évidence telle qu'aucune interrogation vienne faire obstacle à notre foi et à notre confiance. Comme les disciples d'Emmaüs, Jésus chemine, partage notre fatigue et comprend nos interrogations. C'est alors qu'intervient le deuxième partage, celui de la parole. Sur la route, Jésus prend le temps de leur expliquer les Écritures, il leur fait comprendre qu'il a fallu que le Fils de l'homme aille jusqu'au bout de son amour pour sauver les hommes. Il leur explique les Écritures et c'est en prenant ce temps de partage de la parole que nous comprenons, nous aussi, suite aux disciples. Dans la nuit de nos errances, une lumière vient tout transformer. Désormais, nous ne sommes plus seuls, quelqu'un pense à nous, quelqu'un marche à nos côtés, quelqu'un nous parle et nous écoute. Entendez bien, frères et sœurs, à la croix, ce qu'a fait Jésus pour les hommes, pour l'humanité, et amour et bienveillance. Ce n'est pas une dette pour éponger le passif de notre humanité. Non, Jésus est mort pour les hommes afin que les hommes soient libres. Le troisième partage, après le partage du chemin, le partage de la parole,
vient enfin le partage du repas. L'étranger qui chemine avec les disciples semble vouloir continuer sa route, mais les disciples le retiennent pour qu'il passe la nuit chez eux et prenne le repas avec eux. C'est l'étranger qui dit la bénédicité selon la tradition juive à la place du chef de famille. C'est donc Jésus qui prend le pain, le bénit et prend la coupe et les partage aux disciples. Alors leurs yeux, les yeux des disciples s'ouvrent et ils reconnaissent l'étranger qui est assis avec eux. Mais nous qui vivons dans un temps où la nourriture est devenue un enjeu stratégique, le plus important peut-être que le pétrole. Nous qui vivons dans un temps où mondialement des pays croulent sous la douleur de la famine et de la soif. Nous qui vivons dans nos pays de plus en plus riches et post-industrialisés, nous voyons combien de personnes croulent sous le seuil de la pauvreté. Le geste qu'accomplit le Christ de partager le pain avec les disciples revêt un caractère qui va au-delà de la communion, la Sainte Seine, le partage du pain et de la coupe que nous accomplissons dans le culte et qui témoigne du lien que nous avons les uns avec les autres et avec Dieu et Jésus-Christ. Le geste qu'accomplit le Christ va au-delà du cadre cultuel. Il embrasse, me semble-t-il, tout ce que nous pouvons accomplir pour interroger pourquoi la pauvreté sévit encore sur notre terre. À chaque fois que les églises s'intéressent au sort des affamés, mais aussi aux conditions qui produisent les inégalités, elles accomplissent leur vocation de vivre l'Évangile sous la lumière de ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs. Le pasteur Martin Luther King disait « La religion s'occupe à la fois du ciel et de la terre. Toute religion qui fait profession de s'occuper de l'âme des hommes sans se préoccuper des taudis auxquels ils sont condamnés, des conditions économiques qui les étranglent et des conditions sociales qui les mutilent, cette religion est aussi stérile que la poussière. » Demandons, frères et sœurs, au Seigneur d'aider chacun de nous, jour après jour, à vivre ce partage avec lui et au sein de la communauté des hommes dans laquelle il nous place. N'ayons pas peur de prendre la route, de prendre le chemin, et même quand nous avons l'impression d'être dans une impasse, eh bien, peut-être parce que nous sommes dans une impasse, que quelqu'un passe, que le Christ chemine à nos côtés et partage avec nous le bout de chemin. Amen. Unissons-nous, frères et sœurs, dans la prière. Seigneur, je ne crains rien aujourd'hui, car tu accompagnes les chemins de ma vie. Je ne crains aucun danger, car tu es mon bouclier. Aucune perte, car tout appartient. Je ne crains aucune souffrance, car tu m'aides à la surmonter. Aucune déception, car tu veux me donner mieux. Aucun ennemi, car il est aussi aimé de toi. Aucune difficulté, car tu m'aides à faire face. Et que la paix du Christ, qui marche à nos côtés, nous garde aujourd'hui, demain et toujours. Amen.